Près de la croix j'attendrai, veillant, croyant toujours, jusqu'au jour où j'atteindrai l'autre rive dorée à la croix. La croix, la croix, soit ma gloire à jamais, jusqu'à ce que sur l'autre rive, avec à la croix, l'agneau soit ma gloire, à jamais jusqu'à ce que sur l'autre rive, avec être près de la croix ou agneau, montrez-moi cette scène, aide-moi à marcher toujours, étant tous ces ombres à la croix, à la croix, Jésus soit ma gloire, jamais jusqu'à ce sur l'autre rive, avec j'être ou à la croix, Golgotha, la croix, Jésus soit ma gloire, à jamais jusqu'à sur l'autre rive, avec j'être et la croix j'attendrai, veillant, croyant toujours, jusqu'au jour où j'atteindrai l'autre rive dorée à la croix, à la croix, ce soir, ma gloire à jamais jusqu'au jusque l'autre verra si jette feu ou à la croix, Golgotha, la croix, Jésus soit ma gloire à jamais, alléluia, jusqu'à ce que l'autre rive, avec j'être Kunani kolosuku sukalasa la kembona angai kinonke mungai na topemam nangambo yeba kunani Unane kolosuku sukalasa la kembona Kinongai na tupemam nangambo yeba Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste,
C'est avec foi que nous nous tenons devant ton trône, convaincus que tu existes, que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Ton être est une réalité. Ta présence est une réalité. Tes consolations sont une réalité. Tes réponses aux prières sont une réalité. Tes œuvres sont une réalité, Seigneur. Ta puissance est une réalité. Le baptême du Saint-Esprit est une réalité. La confirmation de la parole est une réalité. Tout ce qui vient de toi, ce sont des réalités infaillibles du Dieu vivant. Lui qui vit au siècle des siècles, lui seul qui vit éternellement et possède l'immortalité. Toi, le sujet de notre adoration, toi, le plus merveilleux de tous les êtres, le plus beau d'entre 10 000 pour nos âmes. Toi qui descendis de ta gloire et viens à la croix, et tu as payé le prix de notre rachat, tu as payé le prix de notre salut, tu as payé le prix de notre guérison, et tu nous donnes les assurances chaque jour d'un soutien du Dieu véritable et vivant. Tu n'es pas un monstre de voix, Seigneur. Tu n'es pas une statue muette. Tu n'es pas une barre de fer. Tu n'es pas une idole morte. Tu es le Dieu vivant. Que la gloire te revienne, Seigneur. Ici sur terre et là dans les cieux. Que ton nom soit élevé, glorifié. Que ton nom soit sanctifié chaque jour. Que ton nom soit sanctifié dans nos cœurs. Oh, entends nos cris. Le présent de nos cœurs. Ouais, Jéhovah Jireh. Dieu qui pourvoit à tous les besoins. Inonde de ta présence à ces endroits. Inonde de ta présence nos cœurs. Inonde de ta présence nos esprits. Accorde-nous le pardon de nos péchés. La purification totale. Par le sang d'Emmanuel. Le sang de Dieu lui-même. Le sang purificateur. Qui est sans pareil. Qui est incomparable. Que nous ne trouvons nulle part ailleurs. Seulement auprès de toi, Dieu. Dieu d'Élie. Dieu d'Abraham. Souviens-toi de tes promesses. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis moi-même au milieu d'eux. Qu'il en soit ici ce soir. Que nous soyons assemblés de seul accord. Tous dans un seul même langage. Tous soutenus par la parole et soutenant la parole. Défendant ta vérité. Contre vagues et marées. Contre les défis et les difficultés. Que nous puissions tenir ce cordon que tu as tendu vers nous. Pour être secourus. Pour être sauvés. Pour être délivrés. Pour être bénis. Pour être transformés. Pour être écoutés. Être changés à ton image. Jésus-Christ le Dieu vivant. Que la gloire te revienne. L'honneur et les hommages les plus mérités, Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le Dieu des dieux. Le Seigneur des Seigneurs, le El Shaddai, le Dieu tout-puissant, ici présent, Jéhovah Shalom, c'est toi, Seigneur, manifeste ta paix dans nos cœurs. Et tous ceux qui ont besoin de cette paix, la trouve auprès de toi. Que notre soirée soit une bénédiction de la part de Dieu. Répands sur nous toutes sortes de bénédictions. Comme ta parole l'a décrété. Que nous puissions être dans la joie. Que nos âmes jubilent. Nous ayons un jubilé gastronomique. Dans le spirituel. Communion avec le surnaturel. Opérant avec Dieu à son œuvre. Travaillant avec Dieu pour sa gloire. Exauce nos prières, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Donne la force à chacun de nous. Une force réelle. Une force super puissante.
venant d'en haut. Tu es notre portion éternelle. Toi, Jésus-Christ le même. Tu es notre portion éternelle. Laisse qu'il en soit ici pour chacun. Que cette portion éternelle, cette force invincible, donne la victoire écrasante. Ou bien toi de cela, Seigneur. Et honore ton nom que nous portons. Honore ton nom Jésus-Christ que nous invoquons. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu dans Ephésiens au chapitre 1er, le verset 1 à 4. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Ngai Paulo Toma na Kristo Yesu pona mokano na Nzambe na komeli babulami bajali na Efese pe na pe bandimi kati na Kristo Yesu. Ngolu ezala na bino pe kimia uta na Nzambe tata na biso pe na nkolo Yesu Kristo. Nzambe pe tata na nkolo na biso Yesu Kristo akumisama ye oyo atili kopambola biso kati na Kristo na mapamboli yonso na molimo na bisika na likolo. Aponaki biso kati na ye liboso na kozalisama na mokili ete biso tozala bule mpe na kozanga ekweli liboso na ye kati na bolingo. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 1 à 8. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuer les actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ngai Paulo, oyo Yesu Kristo abiangi ngai ete nazala ntoma mpona mokano na Nzambe. Pende ko Sosthene, tokomeli bino lingomba na Nzambe, lijali na Kolenti, bino babulami kati na Kristo Yesu. Bobiangami ete bozala sembo elongo na bato yonso, baoyo bakobelelaka na bato yonso. Baoyo bakobelela kaka nkombo na nkolo na biso Yesu Kristo na bisika yonso. Yesu ajali nkolo na bango mpe na biso lokola. Ngolu mpe kimia ezala na bino uta na Nzambe tata na biso mpe nkolo Yesu Kristo. Nakotonda Nzambe na ntina na bino tango yonso mpo na ngolu na Nzambe epesameli bino kati na Kristo Yesu. Po kati na ye bosili kokoma bazwi ya bilobeli yonso mpe na boyebi yonso. Litatoli mpo na Kristo elendisami solo kati na bino, bongo bojangi likambo moko na Nzambe te. Awa ezali bino kotalela komonana na nkolo na biso Yesu Kristo. Ye akolendisa bino kino suka ete bozala
ekweli na mokolo na nkolo na biso Yesu Kristo. Le dernier verset, disait correctement. Ye akolendisa bino kino suka ete bojanga ekweli na mokolo na nkolo na biso Yesu Kristo. Okay, je l'avais lu au Bozala na ekweli, comme si Dieu va nous affermir pour que nous soyons coupables au jour du Seigneur. Non, c'est pour que nous soyons sans reproche, soyons irréprochables. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir au nom merveilleux de Jésus-Christ, votre Sauveur. Bienvenue à la table du Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. Nous partageons pendant le moment que nous avons devant nous maintenant. Dans environ 1 heure que nous avons ici, les paroles du Seigneur. Nous avons lu ce que Paul a écrit aux Éphésiens, Éphésiens 1, verset 1 à 4, et nous avons lu pareillement ce qu'il a écrit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1 à 8. Nous voyons que c'est le même apôtre, mais dans une diversité de langage, présentant la vérité de l'évangile et présentant l'identité des croyants, l'identité de l'église de Dieu. De l'église de Dieu. Dans Éphésiens au chapitre 1er, il est dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, le verset 1. Par la volonté de Dieu. Ce n'était pas par sa propre volonté, mais la volonté d'un groupe d'hommes, d'un groupe de presbytères des anciens, ou d'un groupe de cardinaux qui ont voulu qu'il en soit ici. Non, c'est par la volonté de Dieu. Et quand le bonhomme lit ce verset, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Il fait une pause et il dit nous en avons beaucoup plus besoin comme cela dans l'église. C'est-à-dire des gens qui sont apôtres, non pas par leur propre aspiration, non pas selon leur propre convenance, non pas selon une convention collective, ou selon les critères de sélection propre à l'église locale, mais qu'il soit apôtre par la volonté de Dieu. Autrement dit, c'est Dieu qui veut qu'il soit apôtre. Dieu l'a voulu, Dieu l'a révélé et Dieu l'a établi. Nous en avons beaucoup plus besoin comme cela. De nos jours et parmi nous. Je ne sais pas si vous êtes du même avis que le prophète Branham. C'est le besoin authentique, le besoin réel, et c'est notre droit d'y avoir part. Savoir des hommes qui, s'ils sont des apôtres, ce n'est pas des apôtres selon une certaine compréhension, non? Selon une certaine définition de groupe religieux, mais il est apôtre selon l'entendement et la volonté de Dieu. Il est apôtre selon le plan et la prédestination de Dieu. Nous en avons besoin comme cela. Oh. Comme le Seigneur a dit dans Luc chapitre 10 verset 2, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez. Demandez au maître de la moisson, au propriétaire de la moisson. Demandez-lui. Vous pouvez demander à Dieu sans avoir des préjugés. Parce que si vous priez, vous dites Seigneur, donne-nous des hommes comme cela. Mais que dans ta tête, Dieu est en train de penser à un certain frère ou à une certaine soeur. Quelle est la vie? Là, il n'est pas sincère. C'est le maître de la moisson qui connaît les besoins de son champ. Il connaît les particularités de chaque région, de chaque zone, de chaque lieu, de chaque endroit.
il faudrait qu'il puisse établir ce service comme lui-même le veut, de façon qu'il puisse satisfaire à ses exigences, à lui d'abord, qu'il puisse exécuter sa volonté à lui d'abord, et que les enfants de Dieu qui sont à tel ou tel endroit, là où Dieu opère de telles opérations et de tels établissements, que les enfants de Dieu soient satisfaits de ce que la volonté de Dieu est accomplie parmi eux. Comme nous l'avons entendu dimanche pour Jésus-Christ, la nourriture dans Jean 4, verset 34, la nourriture de Jésus-Christ était de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé et d'accomplir son œuvre. Et les enfants de Dieu, à l'exemple de Jésus-Christ, auront pour repas la volonté de Dieu. Car Jésus est le premier-né d'entre beaucoup de frères. Et Jésus est notre modèle, le modèle parfait. Il est l'exemple imbattable et éternel que tous nous devons suivre. Voyez ça? La nourriture que lui avait à manger, c'était de faire la volonté de Dieu et d'accomplir l'œuvre de Dieu. Nous avons entendu dimanche qu'il faut être conscient et coopérer à l'œuvre de Dieu. Coopérer à l'œuvre de Dieu. Collaborer à l'œuvre de Dieu. Travailler avec Dieu. Être conscient de ce que Dieu fait en vous, que Dieu fait parmi vous. Vous devez saisir cela et y travailler de mieux en mieux. C'était des recommandations claires de la Sainte Bible. Alors, il nous faut être trouvé dans la volonté de Dieu. Paul y était. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Toi aussi, quand tu lis ça, tu fais une pause dans ton esprit. Nous en voulons beaucoup plus comme cela de nos jours. Nous en voulons également comme ça de nos jours et parmi nous. Quand tu lis ce verset-là, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, il y a une virgule. Toi aussi, fais une pause au-dedans de toi. Tu as eu à faire ça autrefois. Et c'était pour ton église à toi. Et il est dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu avais fait là, je crois que tu as la toute puissance de le reproduire de nos jours encore. Accorde-nous la même grâce. Accorde-nous les mêmes privilèges. Accorde-nous les mêmes avantages. Donne-nous les mêmes soins. Assure-nous les mêmes encadrements. Le Seigneur exaucera un cœur sincère. Le Seigneur me dit que Dieu honorera le cœur sincère. Il est sérieux en méditant et en réclamant ces choses. Dieu te mettra au contact de ces choses et tu en tireras les meilleurs bénéfices pour ta croissance spirituelle à tous égards. C'est vrai. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Il écrit ici aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus. Ce n'était pas à des cadavres, la lettre n'était pas envoyée dans un cimetière ou dans des cimetières, mais c'était à des vivants, des personnes vivantes sur cette terre, mais il a appelé des saints. Non pas par fanatisme, non pas par flatterie, mais par évidence de l'œuvre de Dieu au-dedans d'eux. Il les a appelés saints parce que Dieu avait dit dans sa loi, vous serez saints car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Mais si Dieu sanctifie réellement, c'est alors, après que Dieu ait sanctifié, cela doit produire un sang. Ça doit produire une sainte.
Car Dieu ne ment jamais. Sa parole n'échoue jamais. Sa parole ne faillit jamais. Il est saint, lui l'Éternel, qui vous sanctifie. Amen. Et Jésus a prié dans la prière sacerdotale, disant au Père, sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Vous le savez dans Jean 17, verset 17. Si Jésus a offert cette prière pour toi et pour moi, pour nous qui croyons en son évangile, sachez que ça ne peut pas rester inefficace. Ça ne peut pas demeurer sans effet. Ça ne peut pas demeurer sans réponse. Ça ne peut pas demeurer sans résultat. Jésus qui a prié comme cela, il est le même qui avait dit, Père, je veux que tu m'exauces tout. Dans Jean chapitre 11, devant la tombe de Lazare, il est le même qui avait dit, je sais que tu m'exauces toujours. Cette prière-là aussi, demandant que les disciples croyants de l'évangile soient sanctifiés par le Père Céleste. Cette prière-là sera toujours exaucée. Toujours exaucée. Elle sera toujours exaucée. Cette prière-là, pour quelqu'un, pour l'Église, pour les croyants, pour les disciples de la parole, ça sera toujours exaucé. Et je dois vous annoncer la bonne nouvelle que ce soir ici, Jésus-Christ exauce encore cette prière. Il le fait parmi nous ici. Le Père Céleste exauce cette prière. Il fait mention de cela pour que vous croyez et que vous preniez conscience de l'œuvre de Dieu en vos jours, de votre vivant. Quand vous êtes encore ici, prenez conscience que le Père Céleste exauce toujours cette prière. Car Jésus a dit, il le savait, et c'est la vérité absolue. Le Père Céleste exauce toujours le Fils de Dieu. Toujours et toujours. Il exauce toujours. Et la prière là doit être exaucée. Elle a déjà été exaucée. Elle continue à être exaucée. Parmi les appelés du Seigneur. Gloire et Amen. Ici dans Hébreu, regardez. Dans Hébreu, là, au chapitre 2e. L'Écriture dit ceci. Verset 10 et 11. Verset 10 et 11. Hébreu 2, verset 10 et 11. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses. Vous savez qui est celui-là pour qui et par qui sont toutes choses. Il y a 10 jours, dimanche écoulé, nous avions lu 1 Corinthiens 8, hein? Verset 5 à 7 là je crois. Hein? Nous avions lu ça ici, au 7e, le dimanche de la semaine écoulée. Pas la dernière semaine, la semaine qui était avant, semaine écoulée. Il y a un seul Seigneur. N'est-ce pas? Un seul Dieu pour qui sont toutes choses. Et pour qui nous sommes. Un seul Seigneur par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. N'est-ce pas vrai? Maintenant, ici, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses. Qui est celui pour qui et par qui sont toutes choses? C'est Dieu le Créateur. Un seul et unique Dieu. Elohim Dieu. C'est pour lui. Et par qui sont toutes choses. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, aient élevé à la perfection
par les souffrances, le prince de leur salut. Poete ebongaki na ye oyo biloko yonso bijali mpo na ye te biuti na ye ete awa ezali ye kokamba bana mingi epai na nkembo akotisa mokambi na bango kino lobiko na nzela na mpasi. Êtes-vous là? Bozali wana? Il convenait en effet Ebongaki que celui pour qui ye oyo pona et par qui pe na nzela na ye c'est lui singulier. Une seule et même personne motomoko pour qui pona ye et par qui pe na nzela na ye sont toutes choses. biloko biso bizali C'est Dieu le Créateur. ezali nzambe mokeli. Et il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Alingaki komema na nkembo bana ebele. Et il a élevé à la perfection par les souffrances le prince du salut de ces fils-là. De ces beaucoup de fils-là que lui, Dieu, pour qui est parti pour le conduire à la gloire. Regardez, une pause dans la divinité. Revenez à 1 Corinthiens 8. J'attire votre attention sur une chose. Que vous voyez qu'il s'agit d'une seule et même personne. Vous ne mettez pas plusieurs personnes dans votre tête. 1 Corinthiens 8, verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Kasi pona biso nzambe moko ajali ye tata biloko yonso bijali samaki na ye biso mpe tojali uta na ye pe kolo moko ajali ye Yesu Kristo biloko yonso bijali samaki na ntina na ye biso mpe tojali na ntina na ye. Voilà comment c'est dit en lingala. Répétez bien et entendez la tournure. Et je vais vous faire la remarque dans la langue française ici. Kasi pona biso zambe moko ajali ye tata biloko yonso bijali samaki na ye biso pe tojali uta na ye pe kolo moko ajali ye Yesu Kristo biloko yonso bijali samaki na ntina na ye biso pe tojali na ntina na ye. Oui, en lingala là. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui pour qui toutes choses ont été faites et pour qui nous sommes. En lingala. Mais en français, le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Par qui pour dire c'est le moyen par lequel il est l'instrument que Dieu a utilisé pour créer toutes choses. Donc la parole, il est la parole. Jésus-Christ, la parole, c'est l'instrument. Comme l'outil que Dieu le Créateur, l'Esprit, a utilisé pour créer toutes choses. Mais quand on traduit à Lingala, l'on dit que c'est Nantina Naye. C'est pour lui. Or, dans la tournure française, il a dit pour qui un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes. Si nous sommes, c'est pour lui. Voilà. Ça vous montre qu'il ne s'agit pas de deux personnes différentes, ni deux personnes distinctes, mais il s'agit d'une seule et même personne. Êtes-vous là? Au commencement était la parole, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est par la parole que toutes choses ont été faites. Rien de ce qui existe n'a été fait sans œuvre. Tout a été fait, dit Jean, tout a été fait par la parole. Toutes choses par qui? Par qui toutes choses sont.
C'est par celui qui est la parole. Celui qui est la parole, il est le Dieu unique. Il est le Dieu véritable. Êtes-vous là? Maintenant, quand nous retournons dans Hébreu, pour passer l'idée de la dualité dans la divinité. Comme s'il y a deux personnes. L'un est celui de qui viennent toutes choses. Et pour qui toutes choses sont. Et pour qui nous sommes. Dieu le Père. Une fausse impression que vous pouvez avoir. Et l'autre personne, c'est celui par qui toutes choses ont été faites. Et par qui nous sommes. Comme si le Père et le Fils, c'est deux personnes. Entre les deux, on a mis une conjonction et. Dans un mais cette impression, ce serait une mauvaise compréhension. Le Créateur est un seul. Quand il a créé, il n'y avait pas de concurrent. Il n'y avait pas de compagnon à ses côtés. Il était le seul qui a déployé les cieux et la terre. Vous êtes d'accord, non? J'ai dit une pause dans la divinité. Et sachez que c'est tellement vrai ça. Une pause dans la divinité. Allons dans Ésaïe au chapitre 44. Verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Yahweh alobiboye, ye mokonzi na Israeli. Ye oyo ajali mosikoli na ye mpe Yahweh na bibele ete. Ngai najali na liboso mpe ngai najali na sima. Nzambe mosusu ajali te bobele ngai. Voyez-vous que Dieu est unique et il n'y a pas de concurrence. Ésaïe 45. Verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, le Créateur, il n'y a pas deux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a fermée, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Zambe Yahweh alobiboye. Ye oyo asalaki lola. Ye ajali Zambe ye oyo atongaki mokili mpe asalaki yango. Ye akokisaki yango. Asalaki yango eloko na mobulu te. Atongaki yango ete bato bavanda wana ye ete. Ngai najali Yahweh mosusu ajali te. Toujours Ésaïe 47. Prenons le verset 5. C'est une parenthèse. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. À part moi, c'est lui qui parle. Il n'y a point de Dieu. Et j'étais saint avant que tu me connaisses. C'est très bon. Ça fait du bien à l'âme. Il est perdu. Verset 5. Ok. Allons au verset 21. Déclarez-le et faites-le venir. Déclarez-le et faites-le venir. Qu'ils prennent conseil les uns les autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement? Et depuis longtemps, les a annoncés. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Amen. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. C'est complet. Bosakola boyebisa likambo na bino boluka toli elongo moko. Nani ayebisaki likambo oyo kala kala. Nani asakolaki yango na ntango na liboso. Ejali ngai te ngai Yahweh. Nzambe mosusu ajali te bobele ngai. Nzambe na boyenge benepe mobikisi. Mosusu ajali te bobele ngai. Êtes-vous là? Êtes-vous d'accord aussi? Mais c'est d'ailleurs la Bible qui parle. Alors, ici, dans Ésaïe chapitre 46, verset 10. Alors, commençons le verset 9.
9 et 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. L'insistance vaut son importance. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Donc là, tu les allais au verset 8. Ben, il n'y a pas de souci. C'est une interpellation. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes pécheurs. Rentrez en vous-même. Traduisez. Banza mpona makambo na liboso na kala po ete ngai najali nzambe mpe mosusu ajali te. Ngai najali nzambe mosusu ajali lokola ngai te. Très bien. Verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Banza mpona makambo na liboso na kala po ete ngai najali nzambe mpe mosusu ajali te. Ngai najali nzambe mosusu ajali lokola ngai te. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Oyo akosakola makambo na suka longwa na ebandeli. Pe longwa ntango na kala makambo masalami naino te. Oyo alobi ete toli na ngai ekotelema mpe na kokokisa mokano mobimba na ngai. C'est clair, non? Il exécutera toute sa volonté. Il est celui qui vous sanctifie. Il le fera. Verset 5. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? La question vous est posée. Alors que Dieu est un seul. Dieu est unique. Maintenant, à qui allez-vous le comparer pour le faire de celui-là son égal? Il n'y en a pas. À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Vous. Bokopi mangai na nani? Boko jalisa ngai lolenge moko na nani? Bokopi mangai na nani ete tojala motindo moko? Êtes-vous là? C'est évident que Dieu est unique. Le Créateur est un seul. Nous n'avons pas de Dieu. Il n'existe pas deux personnes en Dieu. Il n'existe pas trois personnes en Dieu. Il n'existe pas quatre personnes en Dieu. Il n'y a qu'une seule personne qui est Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voyez maintenant ça. Nous revenons maintenant à Hébreux 2. Il dit ceci. Il convenait en effet que celui, verset 10, pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, et élever à la perfection par les souffrances le prince de l'excellence. Biloko yonso bijali mpo na ye mpe biuti na ye ete awa ejali ye kokamba bana mingi epai na nkembo akokisa mokambi na bango kino lobiko na nzela na mpasi. Là, c'est la pensée complète. Car celui qui sanctifie, verset 11, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Je très lourd ce soir. Zambi, mobulisi pe mobulami bajali yonsona euteli moko. Yango wana ayoki soni kobianga bango bandeko na yete. Voilà, c'est lui qui sanctifie. C'est Dieu le Père céleste. Et ceux qui sont sanctifiés, ils ont une même origine. Êtes-vous là? Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Je suis l'Éternel. Moi, je suis saint. Moi, l'Éternel Dieu, qui vous sanctifie. Or, s'il a dit ça, c'est qu'il le fait.
Et s'il le fait, il y a des résultats. Et ces résultats, c'est d'avoir des seins au masculin et au féminin. Parmi les vivants, c'est possible à cause de nos jours. Le fidèle et vivant le fait encore. Amen. Moi j'aime ça. Dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 16 et 17. Ok. D'accord. Non, verset 15 à 17, c'est mieux. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Est-ce que c'est adressé aux morts? Aux vivants. Quand je prêche ici, je prêche aux morts. Je prêche vous aussi. Vous qui m'écoutez aussi. Soyez saints dans toute votre conduite. Est-ce possible? Dieu peut-il le faire? Vous pouvez être saint de nos jours ici. Est-ce que c'est de votre vivant? Sans attendre la mort pour que certains candidats de Dieu vous canoniser. Fausse croyance. Dieu est le Dieu des vivants. Le Dieu d'Abraham est le Dieu des vivants. Il dit, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Kasi bozala bule na bijaleli yonso na bino pe pela moko oyo abyangi bino ajali pe bule. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Ayez la crainte de Dieu. Rentrez en vous-même, pécheurs. Ayez la crainte de Dieu. Esaïe a dit, pécheurs, rentrez en vous-même. Sophonie a dit, rentrez en vous-même. Nation sans pudeur. Sans pudeur. Rentrez en vous-même. Oh, vous êtes sur la terre comme pèlerins. Tous les jours et partout. Ayez la crainte de Dieu. Mon frère, ayez la crainte de Dieu. Ma soeur, ayez la crainte de Dieu. Crains Dieu dans tout ce que tu fais. Crains Dieu partout où tu es. Crains Dieu partout où tu vas. Crains Dieu quelle que soit la chose que tu fais. Crains Dieu, crains Dieu. Laisse que tes paroles retentissent comme une cloche chaque jour dans votre cœur. Crains Dieu, 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 crains Dieu. Dans toute votre conduite. Pendant tous les jours de votre séjour. Ce séjour a un début, ce séjour aura une fin. Vous n'êtes pas éternel ici-bas. Mais craignez Dieu. Soyez saints. C'est possible. Ne dites pas c'est impossible. Dieu ne dit pas des choses qui sont irréalisables. Lui qui a dit, vous devez naître de nouveau, il est capable de vous engendrer. Maintenant il vous dit, soyez saints. Il a le pouvoir de le faire. Il a le pouvoir de le réaliser à travers vous. Et de faire de vous, quelle que soit votre vie actuelle et votre vie passée, il peut faire de vous un saint selon lui. D'après lui-même. Et à ses cieux. Et Ephésiens 1, verset 4 a dit ça. Il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints devant lui. Devant lui. Il est celui qui donne l'évangile. Il est celui qui parle encore. Et gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Laissez oreille. Savoir tout sur votre cœur. N'endurcissez pas ce cœur-là. Brisez-moi ce cœur-là. Humiliez-vous vous-même là. Et laissez la parole produire l'effet. Laissez la parole manifester l'impact de l'évangile. L'impact de la révélation. L'impact du surnaturel. La parole a tout pouvoir. Dans les cieux et sur la terre. Faire cela. Et Dieu a dit qu'il va exécuter toute sa volonté. Mais dans sa volonté,
Il a déjà établi que vous soyez saints devant lui. Dieu le veut. Dieu le veut. Et il a dit que ces arrêts vont s'accomplir. Et il exécutera toute sa volonté. Est-ce que tu es heureux de le savoir? Et tu es heureux d'être participant de cette volonté? D'avoir été conscientisé par l'évangile? Avoir été secouru par l'esprit de vérité? Pour prendre conscience de ces choses que Dieu avait prévu pour toi. Tu ne quitteras pas la terre sans les avoir consommés et en avoir profité au complet. Dieu exécutera toute sa volonté. Dans sa volonté, vous devez être de nouveau. Dans sa volonté, vous devez être saint devant lui. Il vous le fera. Il le fera. Dieu est fidèle, il le fera. Que ta foi soit catégorique. Que ton cœur soit convaincu. Dans l'ombre d'un doute. Dieu qui t'a appelé fidèle et vivant. Advienne que pourra, il le réalisera. Que tu sois saint à tes yeux. Un frère de Jésus-Christ. Que même les démons ont reconnu ça. C'est tellement merveilleux comme ça. Alors Paul, de son vivant, il a laissé l'épître des Éphésiens, il a dit et aux fidèles frères en Christ. N'est-ce pas? Et quand il écrit aux Corinthiens, la deuxième épître, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 1, il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, nous devons le vouloir comme ça. La volonté de Dieu compte pour nous. Et le frère Timothée, il écrit à qui? À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Et à tous les saints qui sont dans toute la caille. Qui sont de son vivant. Paulo toma na Kristo Yesu pona mokano na Nzambe pe ndeko Timothée. Tokomi mokanda oyo epai na lingomba na Nzambe lijali na Kolinti pe na babulami yonso bajali na Akaya mobimba. Tous les saints qui sont dans la caille. Ils existaient pendant ce temps. Ils étaient sur cette terre. Des hommes et des femmes. Ce ne sont pas des gens du peuple sans cesse. Des gens ordinaires, mais des saints aux yeux de Dieu. Oui. Dieu les compte parmi ces saints. Il a fait du travail en eux. Pour les purifier de leurs impuretés, de leur péché, de leur culpabilité, de leur doute, de toute incrédulité. Et il les a rendus saints. Selon lui et à ses yeux. Ce même Dieu-là continue à travailler jusqu'à présent. Ce même Dieu-là continue à voir son église jusqu'à présent. Il a une église. Son église. Il m'a envoyé vers son troupeau. Moi, votre frère. La maison de démission, le Seigneur m'a envoyé vers son troupeau. J'étais suscité à dessein pour paître et instruire mon troupeau. Et la chose qu'il a dit là, le 21 janvier 1994, sur la colline là, qui monte vers Gouma, non loin de la cour de militaire, à 11h du matin, sous un soleil accablant, moi a parlé. Il a dit, j'étais suscité à dessein pour paître et instruire qui? Mon troupeau. De là m'a projeté au sol, je suis tombé par terre à genoux pour prier sous le soleil sans m'occuper des passages de voitures qui passaient là. Parce que j'étais dans sa sainte présence. Et quand Dieu
parle, Dieu le bénit. Tout doit se soumettre. Tout Dieu nous doit fléchir devant lui. Il a dit que vers son troupeau. Je crois qu'il a un troupeau. Il a dit, ne crains pas un petit troupeau. La volonté de ton Père et de te donner les royaumes. Luc 11, verset 32. De la promesse. Toi, n'ayez pas peur. La crainte que tu dois avoir, c'est la crainte de Dieu. Pas la crainte en tant que peur de marcher dans l'incertitude, de se questionner sur le devenir de la République. Ce n'est pas votre problème. Votre vie est dans les mains du Seigneur. Et votre vie est passée au service du Seigneur. Vous priez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vos prières seront exaucées. Dieu prend soin de vous. Il est le bon berger qui vous gardera. Alléluia. Il a un troupeau, je le fais. Il a un troupeau, je le crois. Il prend soin de son troupeau. Il le fait lui-même. Il nourrit son troupeau. J'ai confiance. Et sur ce troupeau, il accomplit sa volonté. Son dessein. Il l'accomplit. Et rien ne peut l'en empêcher. Voyez-vous ça? Rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir sa volonté dans son troupeau, dans son église, dans son peuple. Rien ne peut l'empêcher. Il a tout pouvoir et il crée même. Il crée même. Et votre foi créera des choses. Votre foi amènera des solutions. Oh, il n'y a pas de problème impossible à résoudre. Dans Ésaïe 40, verset 10 et 11, nous sommes dans les temps de sa venue. Écoutez ce qu'il a prévu dans ce temps ici de sa venue. Il doit venir. Ésaïe 40, verset 10 et 11. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui. Tout ce que vous souffrez pour le Seigneur, je sais que vous constatez à cause de l'évangile. Je dois vous dire qu'ils ne seront jamais vains. Votre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Vous serez récompensés. Vous serez rémunérés. Le Seigneur mon Dieu viendra. Sa venue est aussi sûre que celle de l'aurore. Le Seigneur revient, Maranatha. Il revient, je le fais. Je le crois. Je le fais. Voici le Seigneur vient, l'Éternel vient avec puissance. Et par sa puissance, il nous transformera. Il changera le corps de nos humiliations, nos corps maladies, nos corps mortels, pour les rendre semblables à son corps immortel, à son corps glorieux. Il le fera. Et rien ne peut l'empêcher de le faire. Il le fera. Voici le Seigneur, l'Éternel vient. Toi dis, viens Seigneur Jésus. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. C'est vrai. Et de son bras, il commande. Il a un grand pouvoir de commandement. Il commande. Et voici le salaire est avec lui. Ton salaire aussi est auprès de lui. Ton salaire aussi viendra avec lui. Quand il t'enlèvera, il te payera. Car Dieu est le rémunérateur de ce méchant. Alléluia. Amen. Moi je me sens bien. Et j'aime Dieu de tout mon cœur. J'aime sa parole, j'aime son évangile. J'aime sa maison, j'aime son église. J'aime la prière, j'aime l'adoration. Et les rétributions les précèdent. Il va rétribuer les gens. Il va aussi punir ceux qui ont agi dans il va les punir. Comme un berger, écoutez, comme un berger, c'est lui qui vient. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Comme un berger,
C'est lui le berger. Il pètera qui? Son troupeau. C'est le plan de Dieu. Voilà pourquoi, quand on a dit Dieu nourrit à la place du berger. Il m'a ordonné de paître ses brebis. Ce n'est pas à moi de le faire en ni par ma théorie, ni par mes paroles. Il faut que ce soit ses propres paroles. Il faut que ce soit son propre esprit. Utilisant juste ce corps comme un simple vase. Et Dieu doit nourrir vos âmes. Les nourrir lui-même. De son plan, c'est sa volonté. Il est celui qui vient. Il vient avec puissance. Nous sommes dans l'actualité. Prépare-toi. Ce n'est plus pour longtemps. Comme un berger, il fêtera son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Et il les portera dans son sein. Et il conduira les brebis qui allaitent. Il conduira les brebis qui allaitent. Des brebis, mais qui allaitent. Il prendra les agneaux dans ses bras. Il les portera dans son sein. Et il conduira les brebis qui allaitent. Oh, les brebis, ce sont des agneaux qui ont grandi. Moi, je n'ai pas été envoyé vers les agneaux du Seigneur. Non. Je dois être honnête. Dans mes appels, le Seigneur m'a jamais parlé des agneaux. Il m'a parlé des brebis. Et ça reste comme ça. À Pierre, il était parlé de brebis et des agneaux. Les deux. Pierre, qui était dans la Bible, il avait les deux. Moi, je n'ai pas les deux. Moi, quand le Seigneur m'appelait, il m'a parlé des brebis. Dans son verset, il est question des agneaux et des brebis. Chacun doit faire le travail que Dieu lui a confié. Les agneaux, ce sont les tout petits. Mais les brebis ont grandi. Mais dans ce passage, ce qui est mystérieux, c'est qu'il est parlé du Seigneur qui va conduire les brebis qui allaitent. Les brebis qui ont le comportement d'agneau. C'est adulte, mais leur comportement, ce sont des agneaux. Ah, Dieu est bon. C'est pourtant les brebis. Mais qui allaitent. Ils font le comportement des agneaux. Les brebis broutent. Les agneaux allaitent tête. Maintenant, Dieu dit, il va prendre soin de ces brebis-là. Qui allaitent. Et tout là? Dieu prendra soin. Il les conduira. Il prendra soin. Quelle que soit la chose que vous devez appeler à faire, il faut que Dieu entre en scène pour que ça réussisse. Tout ce que vous ferez de vous-même ne sera qu'un échec. Tu as dit Amen? Tu aimes la vérité? La parole des promesses bibliques. Dans Ézéchiel 34, Dieu dit ceci, verset 11 et 12. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'aurai soin moi-même de mes brebis. Oui, c'est pour les utiliser. Pour eux se mettre de côté et que Dieu vienne la caméra. Voici j'aurai soin moi-même de mes brebis. Et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau, quand il est au milieu de ses brebis et passe. Ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour de nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre le peuple. Je les rassemblerai de diverses contrées
et je les ramènerai dans leur pays, et je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Traducteur perdu. Traduit directement, hein? Essayons. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je suis déjà là. Non, vas-y, fais ce que je dis. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai sur moi-même de mes brebis. Et j'en ferai la revue. Comme, vous voyez, la revue, c'est comme quand un commandant, le chef d'état-major, ou un général, un commandant des troupes doit organiser une sorte de parade, je ne sais pas quoi. On aligne les troupes là, et il passe les troupes en revue. Il passe devant elle pendant que tous ont les yeux fixés sur lui. Tous les hommes des troupes là, ils ont les yeux fixés. Pendant que lui, le Seigneur promet de faire la revue. De passer ses brebis en revue. Il faut que chaque brebis arrive à les voir. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Il est vivant, il a fait la promesse d'être avec nous tous les jours. Et pendant qu'il passe, saisis sa puissance à main. Comme cette conscience, laisse entrer le roi de gloire. Dieu dit, j'en ferai la revue. Et comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis, ainsi je ferai la revue de mes brebis. Ne sera-t-il pas dit que je vous révélerai et votre cœur se réjouira? C'est vrai. Et je les recueillerai de tous les lieux où ils ont été dispersés. Au jour de nuages et de l'obscurité, je les retirerai d'entre les peuples. Et je les rassemblerai de divers contrées. Et je les ramènerai dans leur pays. Et je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. Verset 14. Je les ferai paître dans un bon pâturage. Et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Et là, elles reposeront dans un agréable asile. Elles auront de grands pâturages sur les montagnes d'Israël. Verset 15. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Oui, c'est Dieu travailler en vous. Oui, c'est Dieu travailler au milieu de vous. Oui, c'est Dieu travailler avec vous. C'est son œuvre lui-même en action. Abandonnons-nous toujours à lui. Amen, amen. Et il a dit au verset 20. Au verset 20 à 24. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule. Tout ici. Okay. Et frappez de vos cornes toutes les brebis faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage. Et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elle un seul berger. Il les fera paître. Mon serviteur David. Et il les fera paître, il sera leur berger. Moi l'Éternel, je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi l'Éternel, j'ai parlé. Amen. Lui qui parle, il fera ce qu'il a. Le Dieu d'Israël ne faillit jamais. Il est fidèle à chaque parole de sa bouche. Israël était nouveau dans sa patrie. Et les promesses seront réalisées.
Ce que Dieu fera ici pour le peuple d'Israël, il le fait spirituellement pour son église. Déjà maintenant nous sommes dans la marche. Et le Saint-Esprit nourrit nos âmes. Il prend soin lui-même. Il nous porte secours lui-même. Voyez-vous que c'est la vérité? Je peux voir ta main? Que c'est la vérité? Que Dieu te bénisse. Les promesses appartiennent à Israël, mais l'Église en est bénéficiaire. Car l'Église est l'Israël de Dieu. Il est Israël spirituellement parlant. Vous savez, ils sont là. Et pendant que le temps est là, prends ta part. Moi en parfaite santé, que tous les démons se fuient. Car la sainteté de Dieu met en fuite les démons. La sainteté que Dieu te donne est un coup de tonnerre sur le chemin des esprits mauvais. Et qu'on pense à minimum mauvais. Une vie sanctifiée du frère Branham, c'est la chose que le diable craint. Une vie sanctifiée, c'est comme un coup de tonnerre. Il met le diable en déroute, casse ses oreilles, le met en double, il perd espoir. La vie sanctifiée. Et celui qui vous sanctifie, c'est Dieu lui-même. Lui-même. Ça doit être lui-même. Parce que je ne suis pas besoin que vous soyez hypocrite. Je vous prédis la parole, c'est des moments. Ce n'est pas moi qui dois vous sanctifier. Mais c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas moi qui dois vous secourir. Mais c'est Dieu lui-même. C'est pas moi qui dois vous nourrir. C'est Dieu lui-même. C'est pas moi qui dois vous perdre. C'est Dieu lui-même. Amen. C'est pas moi qui vous passe en revue. C'est votre Seigneur Dieu lui-même. C'est pour lui que vous êtes. C'est par lui que vous êtes. Tout c'est pour lui. C'est par lui. Tout pour lui et par lui. Vous-même pour lui et par lui. Tu dis amen? Est-ce que tu veux les mains? Veux-tu les craintes? La possibilité du péché, le pouvoir. La force du Christ. Qu'il soit votre tout en tout. Qu'il soit votre indispensable. Incontournable. Le rocher de votre foi. L'appui final de votre conviction. L'espérance des espérances. Jésus-Christ. Je veux que vous le voyez. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Il a dit que je passerai mes brebis en revue. Ce ne sont pas des paroles vaines. C'est tout ce qu'il fait. Et il doit passer parmi nous. Oh, ce n'est pas ça encore. Amen. Et que ces brebis te voient. Celles qui ne verront pas. Avait dit, j'ai rien vu ici. Après que lui m'ait vu, il a appelé de l'eau depuis, il a fait jaillir de l'eau dans le désert. Ata Elroy. Il a dit, mais j'ai rien vu ici. Après que lui m'ait vu, Dieu t'a vu. Il sait que tu es ici. Et il vient passer pour toi. Comme il était passé par la Samarie. Pourquoi il devait passer par la Samarie? Parce qu'il y avait une Amélie là-bas. Cette femme samaritaine là. La Bible dit que Jésus devait passer par là. Et quand elle est passée, il est passé. La femme l'a vu. Elle a jeté sa crucifix. Elle a couru dans la ville avec un témoignage. Elle a eu une expérience avec lui. Parce que Jésus ne vous laissera pas stérile. Il ne vous laissera jamais sans résultat. Elle est allée témoigner. Venez voir. Venez voir. Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est nous qui devons te pécher. C'est le mal que tu fais. Parce qu'il t'a vu. N'est-ce pas que Dieu te voit? N'est-ce pas qu'il connaît ta situation? Maintenant que l'évangile en parle clairement, il sort des paroles de grâce pour stimuler ta foi, pour t'exhorter, pour t'affermir, pour te remplir.
N'est-ce pas qu'il t'a vu? N'est-ce pas qu'il t'a vu? Et toi en retour, ne vois-tu rien? Ne vois-tu rien? Après que lui t'ait vu, mais il passe pour toi. Et toi tu ne le vois pas. Il vient pour toi. Et toi tu ne le vois pas. Oh, laisse Dieu ouvre tes yeux. Que le Dieu délice ouvre tes yeux. Pour te faire entrer dans une autre dimension. Et savoir que là où nous tenons, c'est un lieu saint. Parce que l'homme l'a dit. Le Jacob, il a visité récemment. Jacob a vu une échelle. Et il y avait les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient. Le mouvement commençait de là où il était. Il y avait les anges à ses côtés. Et il ne partait plus loin que lui. Et d'autres anges venaient remplacer ceux qui venaient de monter. Les anges à côté de lui. Les sécurités. Quand ils terminent leur tour de garde, ils montent. Et d'autres descendent pour les remplacer. Quand il s'est réveillé, il a dit, je ne savais pas que Dieu était en ce lieu. Comme tu peux être ici, hein, et ne pas savoir que Dieu est là. Là où vous vous tenez, c'est un lieu saint. Moïse aussi ne savait pas. Jusqu'au moment où la colonne de feu s'est rendue visible. Et qu'il a vu une représentation de l'Éternel. C'est à ce moment que l'Éternel l'a rendu conscient. Pendant qu'il approchait pour examiner, la voix de l'Éternel a dit, oh, tu les souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Lui faisait ces choses habituelles là. Il est dans la routine et le formalisme. Il ne savait pas que Dieu était là. Quand Dieu s'est rendu visible, il a permis que les yeux de Moïse le voient. Alors il lui dit que là où tu te tiens, dans la sainte présence. Alors il n'y a pas de blessure. Pas de Christ. Il n'y a pas de montagne sainte. Mais il y a un Dieu saint dans un peuple. Il y a un Dieu saint dans une église. Il y a un Dieu saint dans un lieu. Et il est le même jusqu'à présent. C'est la présence de Dieu qui sanctifie la foi. C'est la présence de Dieu qui sanctifie votre vie. La présence de Dieu. Parole. Et vous recevez sa parole. Et il y a la présence de Dieu. Quand vous recevez la parole, vous l'entendez, vous devenez pur. À cause de la parole, vous tenez la présence de Dieu. À cause de la présence de Dieu. Amen. Tu bénis. Est-ce que les yeux commencent à s'ouvrir? Amen. Comme cet aveugle-là qui voyait les hommes comme les arbres. Toi aussi tu commenceras à voir la gloire de Dieu. On dirait une idée. On dirait une inspiration. On dirait une puissance. On dirait une gloire. Mais les décors changent. Et si tu persévères, si tu ne te relâches pas, la vision va s'améliorer. Elle va se parfaire. Et tu verras plus clairement, tu verras plus nettement, que là où tu te tiens, c'est un endroit saint. Qu'est-ce que c'est? Il y a un Dieu saint près de toi. Car Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Amen, 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 amen. Il peut vous sanctifier. Je suis seulement l'Éternel qui vous sanctifie. Paul a écrit aux saints et aux fidèles frères en Christ. Vos fidèles frères en Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Oh là là. C'est comme si on ramène encore la mort venue comme à l'ancienne mode. Oh. Vous aimez ça? La présence de Dieu. Moi je suis conscient. Et je ressens les rayons. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu par sa grâce. Montez! Sortez de votre timidité là. Sors de ton formalisme. C'était le même endroit où Moïse venait paître. Un endroit ordinaire. Mais le décor a changé ce jour-là.
quelque chose doit changer. Ça fait que la même maison là où tu as l'habitude d'écouter la prédication. Tu mets l'enregistrement, tu commences à écouter. Le même endroit peut changer. Parce que la gloire de Dieu est une réalité. J'ai dit que la gloire de Dieu est une réalité. Béni soit le Seigneur. Ici dans l'épître aux Éphésiens comparable au livre de Josué. Je vais lire ceci. Paragraphe 83 jusqu'au paragraphe 88. Et nous terminons par ça ce soir. L'autre jour, j'étais près d'une vieille sainte. Ça c'est frère Branham qui parle de nos jours. Quand il était auprès d'une vieille sainte, ce n'était pas un cadavre revenu. Mais une personne vivante. Dieu peut-il le faire encore de nos jours? Le message témoigne ici. L'autre jour, j'étais près d'une vieille sainte, âgée de 92 ans. 92 ans, mais une sainte. 92 ans, mais une sainte. En train de parler à son pasteur de 80 ans. Donc, son pasteur âgé de 80 ans, elle-même âgée de 92 ans. Et j'ai dit, grand-maman, Coco, Coco, grand-maman, Coco, aussi à l'aide qu'elle pouvait l'être. Il a dit, oui mon garçon. J'ai dit, il y a combien de temps que vous avez reçu le Saint-Esprit? Il a dit, gloire à Dieu, je l'ai reçu il y a une soixantaine d'années. Une soixantaine d'années. Il a reçu le Saint-Esprit quand il avait environ 32 ans. Et toi, tu l'as reçu à quel âge? C'est comme un frère a vu là où il a raconté des choses. Et puis il dit, je lui demande, oui frère. Mais quand on est une famille comme ça, il y a un sérieux problème ici. Ou non, le pasteur l'a dit, c'est ça, le Saint-Esprit. Je dis, mais ce n'est pas le pasteur qui doit confirmer le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui doit le fabriquer comme évangile. Ou non, il m'a rassuré. Oh, viens prier. Viens, je vais prier pour toi. Si tu fais seulement un changement dans ta vie, ça c'est comme on falsifie la parole de Dieu. On peut conduire les âmes à la perdition par l'audace. Donnons à Dieu toute sa gloire. Le Branham dit qu'il n'y a que Dieu qui peut attester que le Saint-Esprit est là. C'est entre vous et Dieu. Si toi tu te trompes et tu veux impressionner les gens, quand tu iras en affaire, tu iras seul. Avec de fortes expériences. Tu vas tromper qui? C'est pour ma personne considération. Alors que tu n'as rien. Ce n'est pas parce que tu parles avec force que Dieu va changer la vie. Parler de lui, Dieu ne sait pas, il sait qu'il ne te l'a jamais donné. Mais tu te trompes toi-même par de faux enseignements, par des prédications fanatiques, à tirer des conclusions trop hâtives. Alors que ta vie n'est pas conforme. Voyez là? J'ai dit, grand-maman, Maman Coco, oui mon garçon, il y a combien de temps que vous avez reçu le Saint-Esprit? Il a dit, gloire à Dieu, je l'ai reçu il y a une soixantaine d'années. Il y a même des gens qui se sont mis à dire, oh non, pourquoi vous voulez trop insister sur le Saint-Esprit comme quelque chose de spécial? Mais c'est spécial le Saint-Esprit. Mais comment le Saint-Esprit c'est comme quelqu'un qui change les chemises? Mais c'est une onction, non? Quand vous changez la chemise,
Vous pouvez commencer à dire, tel jour vous avez changé la chemise, tel jour et tout ça. Je peux changer beaucoup de choses. Mais il y a combien de Saint-Esprit alors? Il peut changer beaucoup de choses. Des stupidités religieuses. Et des gens qui disent amen et choses comme ça. Pour se consoler dans leur société. Il existe un Saint-Esprit. Il existe aussi un faux baptême du Saint-Esprit. Frère Branham nous en a parlé pendant cette prédication ici. À vous de choisir que voulez-vous. Un Saint-Esprit mythique. Il ne faut rien dans puissance, juste des théories. Et dans l'endormissement, vous faites que dormir et tout ça. Si vous voulez le réveil à l'ancienne monde, le feu divin brûlant dans le cœur. Et la vie de Christ est démontrée devant vous. Hein? J'ai dit, il y a combien de temps que vous avez reçu le Saint-Esprit? Il a dit, gloire à Dieu. Je l'ai reçu il y a une 60aine d'années. Moi, je vous ai dit, je l'ai reçu il y a 28 ans. Moi, 28 ans. Elle, une 60aine d'années. Mais elle avait déjà 99 ans. Il a dit, gloire à Dieu, je l'ai reçu il y a une 60aine d'années. Bon, mais si elle avait été une mule, écoutez, elle a répondu avec précision à la question du prophète. Si elle avait été une mule ou un mulet, un hybride, un croyant, elle aurait dit, bon, attends un peu. J'ai été confirmé et aspergé à l'âge de... Ce n'est pas ça. Mais si je fais l'idée, je vais être où? Attendez un moment. J'ai été confirmé, aspergé à l'âge de... Bon, et c'est sûr. Ils m'ont pris comme membre de l'église. Et puis j'ai apporté ma lettre à un tel. Est-ce que c'est la réponse à la question posée? Vous histoire de lettre d'un tel, de l'archibishop de l'ancien là-bas, votre maman domicile qui avait fait pas maman domicile. Ah, ça n'a rien à voir avec le salut de mon Oh, miséricorde. Ils ne connaissent même pas leur appartenance. C'est comme ça qu'ils se mettent à raconter des histoires. Ils touchent à ça, ils touchent à cela. On parle d'un sujet précis ici. Toi, tu commences à divaguer, tu parles là-bas, tu racontes des histoires. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Quelle est la réponse? Vous devez avoir les réponses. Si c'est oui, c'était quand? Où et comment? Répondez! Ne pensez pas dire, attendez, mon baptême d'eau, et puis le pasteur a fait prêcher, et puis il a dit, voilà les gens des croyants qu'on a. Des hybrides! Ils ne connaissent même pas leur appartenance. Mais elle, cette dame-là, de 92 ans, gloire à Dieu de ce que l'exemple est bien donné. C'est une femme qui souffrait de tout de mémoire, non? Vrai ou faux? À 92 ans, une vieille, 92 ans. Mémoire pas trop sûre. Mais elle savait le nombre d'années dans le royaume de Dieu. Elle connaissait. 92 ans. Et toi, tu as encore 40 ans, tu as encore 50 ans, tu ne sais même pas quand est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit. Donc ta mémoire, toutes les fonctions fonctionnent encore là, mais tu es capable de dire et tu cherches à te justifier. À nous persuader. Au frère, c'est vous qui ne voulez pas croire. Vous voulez compliquer les choses. Une vieille de 92 ans, elle connaissait le nombre de ses années dans les royaumes. Et toi qui as 23 ans, c'est tout un problème. Tu commences à rougir.
Tu n'as pas vraiment reçu la chose autre. Vous, ce que tu es en train d'appeler la autre chose. Toute expérience surnaturelle n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Dieu, dans les contes de la rédemption, il a beaucoup d'expériences surnaturelles qu'il donne à ses enfants. La guérison divine, la délivrance totale, le bonheur d'être pardonné, l'expérience de sanctification, la nouvelle naissance elle-même, le baptême du Saint-Esprit aussi, de victoire surnaturelle. Dieu, il a beaucoup d'expérience surnaturelle. Mais le baptême du Saint-Esprit est une expérience bien définie. Que vous ne pouvez pas confondre avec les autres. Mais il arrive que les gens confondent. Alors, mais elle savait d'où elle venait. D'où venait son roi de naissance. Et elle était là quand c'est arrivé. Donc, quand l'expérience s'est produite, elle était là. Elle a vécu ça. Et c'est une expérience inoubliable dans votre vie. C'est quelque chose que Dieu inscrit en grand caractère. Elle était née de l'eau et de l'esprit. Êtes-vous là? Parce qu'elle avait exercé le Saint-Esprit. Elle était donc née de l'eau et de l'esprit. Et elle savait. Et l'eau par le lavage d'eau, par la parole. L'eau par le lavage d'eau, par la parole. Il faut la parole. Maintenant, regardez bien comment c'est adressé. C'est adressé à ceux qui sont en Jésus-Christ. Ephésiens 1, verset 1. Adressé à ceux qui sont en Jésus-Christ. Paul, maintenant souvenez-vous. J'aimais beaucoup de temps là. Je ne terminerai pas ce chapitre-ci. Seulement je veux me dépêcher. Vous aimez ça? Il a demandé à l'autre jour. Est-ce que vous aimez ça? J'aimais beaucoup de temps là. Pour vous libérer. Non, ça va prendre un peu de temps. Mais je vais y arriver. Doucement, je vais y arriver. Ça nous fait voir où nous en sommes. Mais ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible rien que dans une soirée. Il nous faudrait rester là-dessus un mois ou deux. Tous les soirs. Et pour cela, mot à mot. Retourner fouiller dans l'histoire pour le montrer, expliquer comme il faut ce qu'il a dit, mot à mot, et vous faire voir que c'est la vérité. Maintenant, laissez-moi vite relire. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Parenthèse. Pas par la volonté de l'homme. Il écrit aux saints qui sont à Éphèse. Et, parenthèse, conjonction. Conjonction, parenthèse fermée. Et aux fidèles en Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'ils ont été appelés à sortir, mis à part, et qu'ils ont maintenant été baptisés du Saint-Esprit. C'est ce que veut dire ces ceux qui sont à Éphèse, et ces fidèles frères en Christ. Ça veut dire quoi? Aux frères qui sont à Éphèse et aux fidèles frères en Christ. Ce qui veut dire qu'ils ont été appelés à sortir, qu'ils ont été mis à part. Ils se confondent plus à tout le monde. Dieu les a différenciés, les a distingués. Et qu'ils ont maintenant été baptisés du Saint-Esprit. Et qu'ils sont en Jésus. C'est ça les saints qui sont à Éphèse. Et les fidèles frères en Jésus-Christ. Je vous adresse cette épître.
nazali kokomela bino mokanda à oyo vous, mes bien-aimés. bino balingami na ngai. Oh, je pense à Paul, nazali kokanisa Paulo qui est de l'autre côté avec eux en ce moment. oyo azali na ngambo mosusu na bato wana oyo akomelaki Le mokanda. même Paul qui avait écrit Paulo moko oyo akomaki à ses congénères, na bato ya ntango na les ye gens qui ont vécu avec lui, bato babikaki na et qu'il ye a appelé des saints. abengaki Conformément à la parole que nous venons d'entendre liloba oyo ici, touti koyoka awa Branham dit, je pense ekobana à malobi Paul, nazali kokanisa Paulo qui est de l'autre côté oyo avec eux, azali na ngambo Avec mosusu eux, là. bato oyo abikaki na bango ntango moko oyo akomeli en ce moment même. na ntango oyo Oh, quel bonheur! bolamu nini Son oyo brave petit apôtre, toma oyo ya makasi il oyo s'est fait trancher la tête oyo là-bas. bakataki ye moto kuna Je me suis tenu près de l'endroit où on lui a tranché la tête. natelemaki pembeni na esika oyo bakataki ye moto Il a été là en visite. akendaki kuna kotala Mais esika yango. oh, il a sa tête azali na moto na ye sika là awa dans ce nouveau corps. na nzoto ya sika na ngambo mosusu azali na moto na ye Et dans le corps de Paul qui a été enterré, Kati, décapité. na Sans nzoto tête. na ye oyo bakundaki moto ezalaki ya Mais là, kokata dans le nouveau corps de l'autre na côté, nzoto na ye il ya a sika ya sa ngambo wana tête azali na moto na sur ye son corps. likolo ya moto ya nzoto na ye Et on ne pourra plus jamais la lui trancher. bakokoka lisusu kokata yango te. Gloire à Dieu. Tembo na Nzambe. Il est là-bas avec eux azali kuna na bango à cette minute précise. na miniti oyo tozali koloba sika awa azali na L'apôtre bango. même qui a écrit ceci toma oyo akomi makambo est oyo de l'autre côté azali na avec kati ya eux. Yesu na bato wana oyo Ils akomelaki étaient seuls sur la terre. bazalaki basantu wana Ils sont babele maintenant dans l'au-delà. bazali kuna Ensemble. elongo na ye Oh, ne crains pas, petit troupeau. kobanga te etonga moke La volonté de ton Père est de te donner le mokano ya royaume. satana ezali apesa yo Et il a bokonzi dit, à alobi vous qui êtes en Jésus-Christ, bino bozali kati na nous kristo na avons yesu tous kristo été baptisés d'un seul tobatisamaki esprit biso banso na molimo moko pour former un seul mpona corps. kosala nzoto moko. Amen. Béni soit le Seigneur. kipambolama eza kombo na kolo Nous avons été baptisés en Jésus-Christ et nous formons un seul corps. tobatisamaki kati na yesu kristo mpona kosala nzoto moko. À la vie comme à la mort, nous sommes ensemble. na bomoi to na kufa tozali elongo Êtes-vous là? tozali wana Si je dois m'en aller un de ces jours, soki esengeli na ngai nakende moko na mikolo oyo je rencontrerai certainement des combattants et des combattantes de cette église. nakokutana na babundi ya ekeja oyo na ngambo mosusu Et nous kuna. serons assemblés. tokozala elongo na bango. Amen. Oui. iyo Et si vous devez partir, soki esengeli na yo kende sachez que si vous étiez en règle ici, soki ozalaki na Avant de molongo awa partir. uta liboso kokende nous nous rassemblerons là-bas. tokokutana kuna Nous nous souviendrons que nous avions été sur la terre. tokokanisa ete tozalaki na mabele Que les affaires de la terre ne sont plus là-bas. makambo ya mabele ezali lisusu kuna Là, te c'est une autre réalité. Le Ouais, monde, ils allaient le au monde sol du de repos céleste. ezali esika ya kopema oyo ya likolo Ma demeure céleste est splendide. esika na ngai ya likolo kuna ezali kitoko mingi nazali mpenza na posa ya kokende kuna Ma demeure céleste esika na ngai ya likolo ezali kitoko mingi koleka nazali na posa ya kokende kuna Oh, que j'ai envie d'y nazali aller. mpenza na posa ya kokende kuna J'ai envie d'y aller. nazali na posa ya Ma kokende demeure céleste est splendide. esika na ngai ya J'ai likolo ezali kitoko mingi envie d'y koleka nazali na aller. posa ya kokende kuna. Avez-vous un endroit qui va vous accueillir? ozali na esika oyo koyamba yo kuna Avez-vous déjà vu en visite préalable cet endroit? etila yo kokende liboso komona esika wana Ce ne sont pas des illusions, ezali mabanzo na moto des te réalités. ezali makambo ya solo. Oh, Lola, atana makolo na kokosa. Takaboy. botika maseki Mettez votre vie en ordre. botia bomoi Arrêtez les molongo distractions et la botika fantaisie. kotia makanisi pembeni na Il y a encore lokundo la place à l'hôtel, mon frère. esika ezali na etumbeli awa Rentrez en vous-même. zonga kati na yo Madame Céleste est splendide. esika na ngai ya likolo J'ai envie ezali kitoko mingi d'y koleka nazali na aller. posa ya kokende yo ozali na eloko te kuna okokende wapi esika moko te Si tu n'as rien là, soki ozali na eloko moko même te kuna l'envie d'aller, il ne sera pas là. posa kutu ya kokende kozala te. Non, les choses doivent changer. makambo esengeli Dieu bongo veut vous sanctifier. nzambe ali kobulisa bino Il vous a appelé pour vous mettre à l'écart. abengi bino mpo atia bino pembeni Sanctifiez vraiment. kobulisa bino Que vous lui appartenez. bino bokóma na mobimba ya ye Consacrez à son service. bozala mpo na À mosala la na ye vie de prière en na permanence. bomoi ya mabondeli na À la ntango méditation sans relâche. na kotanga liloba kozanga À kokata travailler aussi correctement parce que le chrétien, kosala c'est celui qui aime travailler et qui aime travailler.
Chaque chose à sa place. Et notre cœur, nos esprits toujours en prière. Notre langue confessant Jésus tout le temps. Le fruit de l'œuvre qui bénit son nom. Amen. Amen. Que Dieu te visite. Lui qui t'a vu. Laisse qu'il t'ouvre les yeux. Et toi aussi tu le vois. Va-t-il partir seulement comme ça? Sans avoir rien vu? Il va vraiment accepter que le culte ici finisse comme ça. Mais si tu es déterminé comme Jacob, tu te diras, non, ce soir ici, je consacre ma nuit. Y a-t-il quelqu'un qui penserait faire cela? Nous sommes trop liés à nos maisons. Les initiatives des gens, non. Ces choses sont très sérieuses. Je ne peux pas continuer à spéculer, à marcher dans les illusions. Mais je veux quelque chose d'authentique, de nouveau et de réel, de la part de Dieu lui-même. Je veux consacrer ma vie. J'oublie ma mousse. J'oublie ma chambre à coucher, mon drap, ma couverture. Et je vais dormir à la belle étoile. Je vais dormir matin. L'humiliation de mon cœur. Voilà les initiatives des gens déterminés à obtenir quelque chose. Mais les formalistes, ils les célébreront. Ils retourneront à la maison. Prochain rendez-vous, jeudi soir, pour l'adoration. Et là, à la maison, il va dormir toute la nuit. Et c'est de cette façon que vous espérez entrer au ciel. C'est une vie de sacrifice. Chaque fois, vous devez traiter durement votre corps. Traitez durement votre corps pour entrer. C'est écrit, non? Aux années transport, aux années magolophone, vous êtes magolophone, l'église magolophone. Vous m'avez transport, vous m'avez transport, c'est raison de l'église. Moi, puis ma Christ, il va se sacrifier. Je vous dis que moi, je l'ai vécu pendant des années. À Kissambu, l'assemblée se trouvait à 2 km de là où j'habitais. J'y allais à pied, j'ai retourné à pied. Je n'avais ni vélo ni moto. 2 km à pied. À Matadi, j'habitais Soyo. À l'époque où l'assemblée était à Bioué, c'est 2 extrémités de la ville. J'allais à pied, je rentrais à pied. Il y avait une voiture dans la famille, mais je ne dépendais pas de ça. Mon amour pour le Seigneur faisait que si on traîne, je sors, je suis parti. Ma petite soeur qui est maintenant en cabine là-bas, il a emprunté mes pas. Moi, j'ai trouvé, elle était en train de courir. Quand j'ai décidé de croire l'évangile, moi en train de marcher, elle en train de courir. Jusqu'à l'assemblée. Et après le culte, 2 heures de marche à pied. Pas une fois, mais pendant les années. Mais quel genre de chrétien nous avons aujourd'hui? Tout capricieux. Il faut bon transport. Transport, les athées, transport, voyez l'église des athées. Vous allez à ma volonté. Au commencement, il y avait des transports, il y avait des véhicules. Au temps de Jésus, les gens allaient à l'église. À l'église comment? Ils suivaient Jésus comment? Et nous voulons entrer dans le même ciel que ces gens. Nous vivons encore dans des rêves, des illusions. Dieu t'a donné les pieds. C'est le moyen de transport qui nous connaît qui est rarement l'accident. Dieu protégera ton pied pour qu'il ne heurte pas contre une pierre. C'est une promesse. Marchant à son service, Dieu nous protège. Je veux voir ce genre de zèle. L'évangile ne change pas parce qu'on a dit ça.
toutes ces saletés qu'on a sur les avenues ici, ça c'est vraiment une ville. Et l'aéroport qu'on a là-bas, c'est vraiment un aéroport international. Oui, Zali, Ngumbate, Ngumamokonzite, salité les Kimingi Pizza. Ah! Arrêtez de lever. Toutes ces avenues sales, des cannibaux sales, vous êtes des immondices là-bas, c'est vraiment la ville. Mais la nouvelle Jérusalem, tu ne l'as pas encore vue? Quelle propriété! Quelle beauté splendide! Quelle perfection! On va comparer ça avec la ville la plus sale du monde. Question pour un champion. On a même posé la question pour un champion sur une chaîne de télévision. Quelle est la ville la plus sale du monde? Quelqu'un lève la main. Qui dit ça? Il a eu les points. La ville la plus sale du monde. Qui dit ça? On peut essayer ma point. À réussir, on va dire. C'est vraiment ça la réponse. Et vous vivez à Kinshasa. Et vous parlez de ville. Mboka ezali. Likolo kuna. Nambuka Nzambe. D'ici que ezali. Tu n'as rien envié d'ici. Bats-toi pour ne pas rater ça. L'apprenant m'a dit, manquez tout ce que vous pouvez manquer. Manquez les amis, manquez l'argent, manquez à manger. Manquez même les familles. Mais ne ratez pas cet endroit-là. C'est trop parfait. Que Dieu te bénisse. Tenons-nous debout pour la prière. Devant Dieu qui nous sanctifie. Jésus-Christ, c'est ma sagesse. Il est clair, c'est mon chemin. Et je marche à ma faiblesse, conduit par assurément. Oh, il est clair, c'est mon chemin. Il est clair, c'est mon chemin. Et je marche à ma faiblesse, conduit par assurément. Jésus-Christ est ma justice. Ton sang a coulé pour moi. Je te vends ton sacrifice, paix et pardon par la foi. Oh, son sang a coulé pour moi. Ton sang a coulé pour moi. Je te vends ton sacrifice, paix et pardon par la foi. Jésus-Christ m'est sanctifié. Au divin, c'est partager. Oh, je reçois de lui la vie qui m'affranchit des péchés. À toi, j'ai suis attaché. À toi, j'ai suis attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit des péchés. Jésus en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Et déjà, ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus m'a racheté. Jésus m'a racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus m'a racheté. Jésus m'a racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité.
Prions chacun sincèrement. Aspirons à la meilleure du Seigneur. Entrer dans la communion fraternelle. Nous sacrifier nous-mêmes pour le Seigneur et sa gloire. Arrêtez les caprices charnels. Les exigences charnelles. Arrêtez ça. Que Dieu te change. Prions chacun maintenant. Toujours remplis-moi, Seigneur. Oh Jésus, remplis-moi. Chaque jour, remplis-moi, Seigneur. Oh Jésus. Ah ouais, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Remplis-moi, mon Dieu. Oh Jésus, remplis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, remplis-moi, oh Jésus, remplis-moi. Mon Dieu, conduis-moi, Seigneur, Jésus, conduis-moi. Partout, conduis-moi, Seigneur, Jésus, oh ouais, chaque jour, chaque nuit, par la force, conduis-moi, oh Jésus, oui, chaque jour, chaque nuit, par la force, conduis-moi, oh Jésus, conduis-moi. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, pardonne notre péché, les défauts et les fautes de chacun de nous. Il y a toute puissance et tout pouvoir d'exécuter toute ta volonté, d'accomplir toute ta parole, d'accomplir chaque promesse de Dieu. Notre cœur regarde à toi. Reçois chacun tel qu'il est venu. L'implication, la prière. Dégage quelque chose au-dedans. Que les liens d'iniquité, les liens d'incrédulité soient brisés. Au nom de Jésus-Christ, une délivrance totale se déclenche. Et que le réveil à l'ancien monde soit restauré. Que nous puissions mettre fin aux illusions, aux croyances formalistes. Nous voulons la chose réelle de Dieu, la puissance réelle du Saint-Esprit, la naissance réelle de l'eau et de la parole, la sanctification véritable par toi-même, la nourriture de l'âme par toi-même, la fortification par toi-même. Oui, Seigneur, exauce nos prières. Prends soin de l'Église. Comme tu as promis, tel que nous l'avons lu, que nous puissions jouir de tous les privilèges de racheter, tous les privilèges de croyants, toutes les promesses faites à Israël. À ceux qui croient, nous voulons te voir à l'œuvre, Seigneur, te manifestant, nous témoignant de ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous des choses authentiques. Délivre chacun des fausses croyants. Délivre-les tous les substituts. De fausses expériences. De faux baptêmes du Saint-Esprit. De fausses naissances. Nous n'en voulons pas, Seigneur. Débarrasse de chacun de nous. Donne-nous les choses véritables. Nous donnerons la soif à ceux qui entendent. Nous voudrons avoir la même chose. Car ce que toi Dieu te fait, ce que l'homme fabrique échouera. Tout ce que l'homme fait de lui-même échouera. Tout ce que l'homme témoigne de lui-même n'est que mensonge. Toi seul, la bouche de quelle sort la vérité. Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham, souviens-toi de nous. Sois miséricordieux chaque jour pour nous amener au meilleur niveau. Cette église, c'est une debout. Elle soit une armée forte. Les croyants convaincus et convaincants. Persuadés et visités du Saint-Esprit. Une armée puissante.
par la grâce de Dieu, pourvoir à tous les besoins, donne les victoires nouvelles et a permis à chacun d'avoir de nouveaux témoignages. Et dès ce moment-là, quelque chose était venu. Dieu avait fait un plus. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir et que le Seigneur Dieu vous bénisse.